En marge de la cérémonie du vernissage de l'ouvrage intitulé L'Afrique et l'ordre néolibéral planétaire, rupture et révolution le week-end dernier à Béatrice Hôtel, dans la commune de la Gombe, Guillaume Manjolo, intellectuel et essayiste congolais, a pris part active à cette cérémonie et a fait sa lecture de fait du contenu de ses livres co-rédigés par le professeur Kamana et le directeur général adjoint de la RTNC, Freddy Moulumba. Je disais que je n'étais pas en disharmonie avec le prof Kamana par rapport à l'interpellation très amicale de l'honoré confrère Tcheswaka. Je dis simplement ceci. L'idiosyncrasie, c'est les comportements tirés de ce qu'on a été, ce qu'on fait et les conséquences en question. Et lorsqu'on produit des bonnes choses, l'idiosyncrasie est bonne. Lorsqu'on est soi-même mauvais au départ, on ne sait pas corriger, on produit des mauvaises choses, notamment la corruption, ça reproduit pareil. On est Mopao, on fait des petits Mopao. On est président, on fait des petits présidents qui vont agir de la même façon. La corruption commence au-dessus, ça descend jusqu'en bas. Donc les effets qu'on produit en tant qu'élite, en tant que phare, ont des conséquences jusqu'en bas. C'est ça l'idiosyncrasie. Ça peut être bon, ça peut être mauvais. Et en l'espèce, c'est mauvais. L'essayiste Manjolo a également martelé sur le rôle que doit jouer l'intellectuel africain à ces stades de son histoire. Kamana propose 3 révolutions, celle de la réflexion notamment, du pragmatisme et de l'action. Je retiens ces 3-là. De mon côté, je propose qu'on puisse réévaluer l'élite et qu'on fasse la réforme qualitative des mécanismes de gestion. L'élite, c'est celle qui éclaire les autres. Pas celle dont l'idiosyncrasie produit des bêtises à la fin. L'idiosyncrasie étant sa production personnelle, si elle est défaillante, si elle n'est pas raisonnable, la population qui suivra la même chose. Mais si elle est raisonnable, elle est propre, elle permet de pouvoir avancer, la population suivra aussi. Donc c'est ça, prêcher par l'exemple, par l'attitude, par le comportement, par la production. À cet effet, le président de la République démocratique du Congo doit se faire entourer par de personnalités dignes de foi qui font leur travail en âme et conscience. On a sollicité aussi qu'autour du nouveau chef de l'État, qu'il puisse avoir du personnel qui réfléchit, pas qui fait du commerce, qui réfléchit. Dont la vocation, c'est réfléchir et produire l'intelligence au profit du chef de l'État pour le guider, l'orienter, parce que c'est ça la sagesse, pour l'orienter. J'ai dit ça de Marc Aurèle qui était empereur mais qui a sollicité d'être appuyé par les philosophes qui l'ont accompagné, qui l'ont éduqué. On découvre aujourd'hui que Macron a été avec Paul Ricoeur. Derrière lui, il a été son assistant. On voit ce qu'il produit aujourd'hui. Mais c'est pour son pays, après tout. Et puis il avait une philosophie de la prédation qu'il exerce aujourd'hui. Mais il tire ça aussi de ses relations avec un philosophe. Donc la sagesse congolaise a été la première structuration de la société congolaise pendant des années. Malheureusement, cette sagesse n'a jamais été prise en compte par les systèmes qu'on a hérité plutôt de la colonisation. D'où l'intellectuel devrait jouer le rôle des catalyseurs dans la société. Nous avons chanté pendant des années les scandales géologiques. C'est comme si on nous endormait. Vous êtes riche, vous êtes riche, vous êtes riche, dormez. Mais pendant ce temps-là, ils travaillent. Ils travaillent sur quoi? Sur l'intelligence capable de transformer nos matières premières. Nous-mêmes, on ne l'a jamais fait. En vertu de quoi nous devons posséder l'essentiel des matières premières de la planète. Je vous signale au passage qu'avec notre cobalt, nous sommes ce que j'appelle la centralité. C'est-à-dire que nous allons remplacer tous les pays de l'OPEP d'ici au minimum 15-20 ans. En 2023, la France sort déjà du gasoil pour les petites voitures. Donc les gasoil ne sera que pour les camions. En 2023, les petites voitures, globalement, ça sera essence et batterie. Et les batteries sont RDC, donc c'est le produit, c'est le cobalt congolais. Signalons par ailleurs que Maître Guillaume Manjolo est aussi auteur de plusieurs œuvres littéraires, dont la plus récente est La révolte métaphysique d'un jeune Congolais, dialogue et ajustement raisonnable, publié en 2019.